Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Nous sommes sur la passerelle piétonne de la TG Val qui permet de relier le lac de Créteil à Valenton. Aujourd'hui, je pars vous faire découvrir le lac de Créteil. Donc nous sommes sur la pointe sud du lac. Le lac est derrière cette zone verte. C'est une zone qui a été réaménagée dans le cadre du projet de la TG Val, dont on est au tout début du circuit, qui est derrière la pointe sud du lac. Voilà. Hop. Et la passerelle piétonne. Nous sommes au niveau de la Rose des Vents de la TG Val. Ça a été mis en place en 2017. Ici vous voyez le lac en arrière-plan. Le grand bâtiment à gauche, c'est la mairie de Créteil. Et là on voit l'emplacement, donc la situation de la TG Val avec en tréreau vers la TG Val. Et ici, voilà, la conduite pour voir ce qu'on est exactement. Et là, ici, il y avait l'ancienne route avant que la 406 soit créée. Là on peut passer ici. Voilà. Et tout ça, ça a été réaménagé il y a même pas une dizaine d'années. Voilà. Petite troupe d'eau. Le club nautique est en action. Donc vous avez le bâtiment de la mairie qui se trouve là. Et à gauche, la préfecture et le conseil départemental qui sont dans le même bâtiment et chacun a son propre aile. Voilà. Donc le site du lac de Créteil, c'est une ancienne balastière, ancienne gravillonnaire dont l'exploitation a commencé dans les années 1940 pour se terminer à la fin des années 60. Et ensuite, le site a été réaménagé dans le cadre de la création de la ville nouvelle de Créteil au tout début des années 70. Et donc le parc qui fait à peu près 60 hectares, donc 40 hectares rien que pour le lac. Voilà. Et nous, on va faire le tour du lac. Donc on va aller en face. Voilà. Et au fond, on a le quartier du port, et complètement à droite, mais on ne le voit pas derrière les arbres. C'est la pointe du lac de Créteil. Et c'est un parc urbain très utilisé par les Cristoliens, mais pas que. La mairie et le quai de la Croisette en face. Donc à droite de la mairie se situe la Maison des Arts. Plan de la place de loisirs. Le petit banc de foie. Du lac. La préfecture département. Voilà, les naissances ont eu lieu. On a beaucoup d'oiseaux aquatiques. Les choux de Créteil.
la mosquée de Créteil. Et on arrive à l'extrémité de lac. Nous allons passer de l'autre côté pour passer le long de la préfecture et du conseil départemental. La colonie de bernage du Canada du lac de Créteil. Alors c'est pas la plus grande, celle du département, la plus grande c'est celle qui se trouve à la plage bleue à Valenton. Et voilà, et on va la mirer au fond. Voilà. On vient de rentrer sur le passage qui longe la préfecture et le conseil départemental. Et ce passage-là n'est pas tout le temps ouvert. Donc il faut en profiter, sinon après il faut passer devant l'entrée. Voilà. La nurserie des Bernaches. Voilà. Il y a eu pas mal de naissances. Et voilà quelques petits bébés poules d'eau. Le lac est alimenté par les eaux souterraines et aussi par le quartier qui se trouve derrière la mairie, donc le quartier du Mont-Mélie, où une partie des eaux pluviales se rejette dans le lac. Donc si vous jetez n'importe quoi dans le réseau d'eau pluviale, bah, ça atterrit dans le lac sans traitement, même s'il y a quelque chose pour retirer les gros déchets. Des bébés cygnes. Et là, c'est le quartier qui se trouve juste à côté du Créteil Soleil. Donc la préfecture et le département, l'hôtel départemental et la préfecture ont été construits à la fin des années 60, début des années 70, quand Créteil est devenu la préfecture du nouveau département du Val-de-Marne. Belle fresque des sportifs ayant fait réunir Créteil. Et sur le quartier du port, et juste en face, c'est la pointe du lac. L'amphithéâtre du port. Et nous avons les cygnes avec leurs petits. Nos amis les bernaches du Canada, quelques individus isolés par rapport à la grosse colonie. Et comme je vous dis, la plus grosse colonie est à Valenton, où il y a plus de 500 bernaches. Là, autour du lac de Créteil, on est autour de 50. Quelques canards colverts avec les petits là-bas. Alors, en face, de l'autre côté, se situe au-dessus le canal François Mitterrand, qui part depuis quasiment la gare de Créteil-Pointe du Lac pour arriver ici. Et voilà un jeu d'eau sur le port du lac. Et ici commence le quartier de la Pointe du Lac. Un quartier récent qui a à peu près une dizaine d'années. Bout du lac. Donc le quartier du port. Les deux tours qu'on voit au fond, c'est l'usine d'incinération de Créteil. Et là, le quartier la Pointe du Lac. Donc au fond, on voit le palais de justice de Créteil, le quartier des Choux de Créteil, mais c'est le quartier du palais.
la préfecture et le département, la mairie de Créteil et bien sûr le quartier du port, quartier du Mont-Mély qui commence juste derrière. On est sur le parking du début de la TGVAL. On est en train de terminer le tour. Donc il faut savoir qu'avant, c'était la route qui allait jusqu'au carrefour Pompadour. Avant que les aménagements routiers ont fait dévier cette route-là. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça fait à peu près même pas une dizaine d'années que ça a été complètement réaménagé. Depuis 2015 à peu près, jusqu'à nos jours. Et là, c'est aussi un coin de pêcheurs. J'ai vu au moins une cinquantaine de pêcheurs le long du lac. Voilà. Le lac de Créteil est très apprécié par les Cristoliens et les voisins. Aussi l'hôtel à insectes entretenu par la TGVAL, un rosier en fleurs et le nichoir, les observatoires des oiseaux, mais certaines personnes sont un peu trop indélicats. Et voilà, regardez ce que j'observe. Un lapin de Garenne. À cette heure-ci, les observer, c'est un peu rare, car très visible le matin, très visible la fin d'après-midi, et la journée, il se cache dans le sous-bois. Oui, il y a une colonie de lapins de Garenne dans la partie sud du lac de Créteil, mais aussi le long des voies 406 à 86. Ce qui fait qu'on a une bonne colonie. Et après, il y a à peu près la même colonie aussi à la plage bleue. À Valenton, il y a aussi une autre colonie de lapins de Garenne. Mais vous voyez dans le sous-bois tout ça. Hop, je dézoome dans le sous-bois. C'est là qu'ils se cachent en journée, donc on les voit pas souvent. Voilà. Je vous l'ai dit, de temps en temps on peut voir les lapins de Garenne ici. Mais comme je vous l'ai dit, on peut pas forcément tout le temps les voir. Donc voilà. Donc on est en train de quitter le lac. Là dans la partie réaménagée par la TGVAL, le SMER. Et là on retourne à la passerelle. J'ai oublié de dire, ce chemin permet aussi de revenir vers la station de métro Créteil-Pointe-du-Lac en passant par là. Et comme ça vous vous longez après le stade du Bochel pour y arriver à la station de métro. Magnifique rosier sauvage en fleurs. En ce moment c'est la période. Toujours autant de trafic sur la 406. Nous avons quitté le lac de Créteil. J'espère que cette balade vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine balade. Ciao. Et à bientôt.